Bonjour. Salut. Bienvenue. Faut vraiment que j'aille chez le barbier. Oh là là, il y a encore un commentaire ce matin. T'as pris rendez-vous chez le barbier? Non. Non mais... Les cheveux, c'est une catastrophe. Ils sont trop longs partout. Et la barbe, là... Enfin, là, vous voyez, elle part en cheveux, là. C'est vrai qu'elle part comme des cheveux. Oh, bordel. Mais elle est longue, en vrai. Hein. Mais vu qu'elle est en fait, un peu frisota, et ben du coup, on voit pas bien la longueur. Mais si elle était lisse, elle descendrait... Regardez. Elle descendrait bien... bas. Voilà. Oh, bordel de merde. Déjà, j'ai de la chance parce que ça a bien repoussé là, là. Avant, j'avais pas encore il y a quelques années, j'avais tout un trou là. Ici, ça poussait pas. Et là non plus. Mais là, c'est bon. Ça prend. Peut-être que dans quelques années encore, ça sera rempli là. Je ne sais pas, on verra bien. Ça ne fait que pousser de toute façon. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sans langue de bois sur un sujet que vous m'avez demandé. Comment répartissez-vous les tâches ménagères? J'ai déjà répondu à cette vidéo, à ce sujet en live ou en vlog et tout ça, mais comme je l'ai dit, les vidéos sans langue de bois, c'est des vidéos qui sont exclusivement réservées à des sujets que je vais détailler. Voilà. Comme d'habitude, je résume un peu dans le passé comment j'organisais le ménage et tout ça. Bah, je me suis toujours occupé du ménage. J'ai jamais, voilà, j'ai vécu dans une famille où mon père ne faisait pas le ménage. C'est ma mère qui s'en occupait. Elle était maman au foyer, elle s'occupait du ménage et tout ça. Mais mon père, voilà, je l'ai jamais vu passer l'aspi. Je crois pas. Si, une fois, je crois, quand ma mère était malade. Mais c'est très rare. Et tout ça. Moi, de mon côté, j'ai toujours géré la maison, donc passer l'aspi. La serpillière, c'était une fois de temps en temps, mais voilà, c'était pas... S'il y a vraiment un truc que je ne fais pas tout le temps, c'est aspi-serpillière. C'est le seul truc que vraiment je vais pas faire régulièrement, mais sinon, la cuisine, ranger la vaisselle, les poubelles, nettoyer les chiottes, faire la poussière, des trucs, machin et tout ça, voilà, je le fais de manière très régulière. Et aujourd'hui, en tout cas avec Laura, notre fonctionnement et les tâches ménagères se sont réparties un peu en fonction de la charge de travail aussi. Lorsque Laura travaillait à l'extérieur et tout ça, j'en faisais plus. Après, quand elle a arrêté de travailler à l'extérieur, qu'elle travaillait à la maison et beaucoup moins du coup au niveau de temps de travail, bah, elle en faisait plus et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. On a une adaptabilité consentie là-dessus au niveau des tâches ménagères. Après, ce n'est que mon point de vue. Peut-être que si Laura faisait la même facecam, elle aurait peut-être pas le même point de vue. Maintenant, les tâches ménagères ne sont pas forcément un sujet de dispute dans le couple ou quoi que ce soit. Parfois, des sujets de tension, oui, légères et tout, mais on se prend pas la tête en se disant ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ouais, c'est toujours moi qui me tape ça, qui machin, machin. Si ça arrive qu'on se dispute là-dessus, où elle me dit ouais, impression de tout. Je dis mais tu crois que t'es toute seule? Je dis moi aussi, je fais des tâches ménagères et tout ça. Enfin, je pense en faire quand même pas mal. Donc aujourd'hui, je prends l'instant T là en octobre 2024. Si je dois répartir, si on fait un tableau de répartition des tâches ménagères, il y a aspi, serpillière, c'est Laura qui le fait. Ça m'arrive de le faire une fois de temps en temps. Voilà, une fois par semaine ou autre, bah, quand elle est pas là, un rendez-vous, ou elle est pas à la maison, je passe un coup d'aspi et tout ça. Donc ça, c'est plus Laura qui s'en occupe. Tout ce qui est poubelle, poubelle de tri, ordures, carton, aller à la déchetterie, machin, ça c'est moi qui m'en occupe. Pour ce qui est du nettoyage des chiottes en haut et en bas, ça c'est moi qui m'en occupe généralement. Concernant les machines à laver, sèche-linge, c'est Laura qui s'en occupe plus parce que le soir, en fait, après qu'on ait pris notre douche, elle lance toujours une machine et après le matin, elle étend le linge ou on le fout, les sèche-linge et tout ça parce que là, le temps ne permet plus trop de sécher. Puis le poêle, en fait, il fait pas assez chaud dehors pour que ça sèche, mais il fait pas assez froid dehors pour que le poêle tourne bien et que ça sèche devant le poêle. Donc du coup, bon, on refait tourner un peu le sèche-linge, ce qui est logique. Mais ça, généralement, c'est Laura qui s'en occupe. Mais depuis quelques temps, bah, je m'en occupe aussi. Si je vois que le lave-linge n'a pas été lancé, comme hier, j'ai vu qu'il n'avait pas été lancé le soir, bah du coup, je le lance parce que des fois, il n'y a pas assez de machines. C'est vrai que là-dessus, elle arrive toujours à être à jour dans les machines. Après, pliage du linge, ça, c'est Laura qui s'en occupe. Rangeage du linge dans les armoires, machin et tout ça, c'est plus moi qui m'en occupe, mais je laisse traîner très longtemps. C'est vrai que c'est un truc qui... S'il y a une tâche ménagère qui m'insupporte, je vous l'ai déjà dit, c'est de ranger le linge dans les placards. Ça me saoule, ça m'énerve, ça m'horripile. Donc ça, c'est plus moi qui le fais, mais on va dire que je traîne, et c'est une source de tension, parce que Laura me dit « Ah, je t'avais mis ça là, tu l'as pas encore rangé, machin et tout ça. »
Ensuite, au niveau de faire la cuisine, bah du coup depuis la rentrée, Laura le recuisinait un peu et finalement bah, j'ai repris le relais parce que bah plusieurs fois je lui ai dit tu cuisines ou je cuisine? Elle a dit oh bah vas-y fais-le toi parce qu'en fait pendant que je cuisine elle fait d'autres tâches tu vois et tandis que si c'est elle qui cuisine bah en fait moi c'est trop tôt pour monter mon vlog. Mais en même temps, j'ai pas d'autres choses à faire. Et le boulot, bah, le truc, c'est que quand je me mets à faire un truc, bah, ça dure longtemps. Donc c'est un peu kéblo. Donc là, en ce moment, en tout cas, j'ai repris un peu la préparation des repas, même si c'est elle qui choisit les recettes, du coup. Comme ça, au moins, elle a le contrôle sur les recettes et tout, ce qui lui manquait un petit peu, tu vois. Donc préparation des repas c'est moi, même à midi, le mercredi midi quand les enfants sont là, du coup qui rentrent du collège et tout, bah Laura ne se pose pas de questions sur ce qui est préparé, c'est moi qui m'en occupe et qui prépare, qui cuisine et tout ça. Le week-end pareil, voilà la cuisine c'est moi. Nettoyage de la cuisine, rangement de la cuisine, alors c'est moi. Mais elle aussi, le soir quand je pars monter mon vlog, généralement elle range toujours un peu la cuisine et tout ça. Pendant que je monte le vlog et tout, parce que je monte toujours mon vlog vers entre 18h et 20h, donc du coup à ce moment-là elle fait ça. Généralement c'est là où elle fait un coup d'aspi, de serpillière, de Tineco ou l'un ou l'autre ou les deux, et une fois par semaine elle fait le gros nettoyage à la serpillière avec le gros aspi, le rainbow et tout ça pour que ce soit vraiment nickel nickel. Au niveau des poussières et tout, ça c'est Laura qui s'en occupe, c'est vrai que je ne fais pas les poussières et tout ça, nettoyer les meubles et tout, c'est elle qui le fait, moi je m'en occupe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tâches ménagères? Nettoyer la salle de bain, donc nettoyer l'évier et tout, ça c'est elle qui s'en occupe aussi. Ça je m'en occupe pas forcément. Je réfléchis à les autres tâches ménagères. Passer l'aspi en haut, par contre, c'est les enfants qui le font. Ça c'est vrai que c'est les enfants qui passent le Tineco en haut. Donc leur chambre, parce que c'est leur chambre principale, et puis le bureau et tout ça, c'est eux qui le font. Mais ça j'ai déjà fait une vidéo sur les tâches ménagères des enfants. Et après il y a quoi d'autre comme tâches ménagères? Bah, je pense que c'est plutôt pas la tondeuse, ouais, tondeuse, entretien d'extérieur et tout ça. Alors, une fois c'est elle, une fois c'est moi, ça dépend. Des fois, elle se donne elle se dit, oh bah tiens, je vais passer la tondeuse, elle la passe. Plusieurs fois, je lui dis, mais laisse, tu vas te faire mal au dos ou je sais pas quoi, tu sais. Et puis non, elle a envie de passer la tondeuse, elle passe le rotofil aussi et tout ça, donc c'est plus elle qui s'en occupe. Gestion du jardin et tout, c'est moi et Théo. Mais quand Théo est là, qui part en vacances chez mes parents pendant l'été, c'est plus lui qui s'en occupe. Mais sinon, c'est moi et Théo. Nettoyage de la véranda, rangement de la véranda et tout. Une fois de temps en temps, faut la ranger parce que bah, le bordel s'accumule, les gosses, nous, machin et tout ça, parce que nous aussi on fout du bordel. Hein. Ça, du coup, c'est plus Laura qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tâches ménagères? Alors, je réfléchis, hein, parce que les courses, aller faire les courses, c'est moitié-moitié. Enfin, ça dépend. Pendant une longue période, ça a été moi qui les faisais les courses. Et puis après, bah, c'est elle qui les a fait parce qu'elle est promo, elle sait ce qu'il faut prendre, machin et tout ça. Donc c'est plus elle, mais je le fais quand même régulièrement. Comme aujourd'hui, là, je vais aller faire les courses là après. Donc finalement, c'est comme ça. Et puis voilà, je crois que c'est, je sais pas. Laver les draps du lit, bah c'est quand on y pense, donc on le fait une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Là, on l'a fait il y a 2 jours. Et généralement, c'est moi qui les descends, qui les mets en machine et tout ça. Et après refaire le lit, bah soit je le fais moi, soit elle m'aide. Mais généralement, c'est moi qui le fais parce que je vais refaire le lit. En fait, pendant que je bosse et que je rends mon vlog, bah je me dis bah vas-y, j'ai 20 minutes à claquer. Je vais dans la chambre, je remets les draps, les machins, la couette et tout ça, et je refais le lit correctement, machin et tout ça. Voilà. Sinon, je réfléchis à d'autres tâches ménagères, j'en ai pas forcément d'autres en tête. Non, je crois que c'est déjà bien pour entretenir une maison, tu vois. Après, c'est du travail de tous les jours, hein, on le fait tous les jours. De toute façon, là, tout à l'heure, elle est partie. Elle m'a dit, ah putain, j'ai pas vidé le sèche-linge, j'ai pas relancé le lave-linge, j'ai pas machin. Je lui dis, t'inquiète, je m'en occupe. Je lui dis, c'est bon, t'inquiète. Je vais faire les courses, après, quand je rentre, je m'en occupe, je relance, je plie le linge, je mets au sèche-linge et je relance un nouveau lave-linge. Je lui dis, t'inquiète pas, je m'en occupe, ça sera fait, y a pas de souci. Et puis voilà. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes tâches principales que je vous ai dit, donc les poubelles, les machins et tout ça. Et quand je vois que Laura est un petit peu débordée ou n'a pas le temps de le faire ou elle a des rendez-vous, des trucs, et bah du coup je me dis bon, je vais aller le faire comme ça la soulage et puis c'est fait quoi. Bref, voilà un petit peu en résumé. D'ailleurs, elle est en train de m'écrire là. Voilà un petit peu en résumé. Voilà un petit peu en résumé le fonctionnement au niveau des tâches ménagères. Donc c'est un peu en fait c'est une flexibilité. Voilà, je pense que j'en fais quand même pas mal. Enfin, j'en fais pas mal. Je fais ce que je dois faire, en gros, parce que c'est pas à elle de tout se taper ou quoi que ce soit. Quand elle travaille pas ou elle a très peu de travail, c'est vrai qu'elle en fait plus que moi, et je trouve ça normal. Bah, désolé, je le dis. C'est pas parce que c'est une femme, hein, pas parce qu'elle a un vagin, mais je trouve ça normal que celui qui bosse moins
Du coup, ça t'aide plus aux tâches ménagères. Et comme si demain elle bosse beaucoup plus que moi, elle a beaucoup plus de boulot, bah c'est moi qui vais faire plus de tâches ménagères. Comme je vous dis, quand elle bossait à l'extérieur et tout ça, qu'elle n'était pas là de la journée, elle partait de 8h30 à 17h, 18h. Moi, j'ai l'avantage de travailler à la maison, même si je bosse beaucoup, je travaille à la maison, donc ça me permet quand même d'être un peu plus libre pour faire des tâches ménagères et tout ça. Du coup, j'en faisais un peu plus. Voilà, je faisais l'aspi un peu tous les jours, machin et tout. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Donc je sais, même si je suis un homme, je sais comment fonctionne le sèche-linge, le lave-linge, le lave-vaisselle, l'aspi, machin et tout ça. Y a pas de problème, ça n'a pas de secret pour moi. Donc voilà, mais c'est en tout cas, il y a vraiment des trucs que je ne fais jamais, c'est vrai, la poussière. Ça, c'est un truc, non, niet, je fais pas. Je fais pas, puis ça me saoule, et puis j'y pense pas, et puis je sais que Laura elle s'en occupe, et puis voilà. Bref, dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez au niveau des tâches ménagères, je suis très curieux, et encore une fois, on ne juge pas, on ne critique pas. S'il y a des gens qui trouvent ça normal que la femme fasse toutes les tâches ménagères parce qu'elle est au foyer, ou parce que c'est une femme, c'est leur problème, moi je ne juge pas. S'il y en a qui trouvent ça scandaleux qu'une femme fasse plus de tâches ménagères qu'un homme, pareil, chacun fait comme il veut. L'important, c'est que dans le couple, il y ait une discussion, une communication et qu'il n'y ait pas de doute ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous, salut.